Maya, tu dors pas quoi? Il est quelle heure là-bas? Ah, les féticheurs ont fait que le gars est parti sa chanson. Bon, ça fait rien. Dieu n'a pas voulu que tu chantes. Dieu n'a pas voulu que tu chantes. Bon, on va arrêter là. Bonjour, Ivoiriens, Ivoiriennes. Bonjour à tous ceux qui sont connectés, aux 67 connectés. On fait avec parce que nul n'est censé ignorer que le dinosaure est attaqué. Voilà, depuis 6 mois, ma page Facebook, voilà, est soumise au restreint. Bon, ça, c'est pas nouveau, ça. Voilà, quand tu es intelligent et que tu as la capacité je sais pas quoi, d'anticiper. Donc, les gens, ils préfèrent maintenant t'étouffer dans l'œuf. Voilà, ne pas que tu propages ton savoir qui sera répandu comme une traînée de poudre. Raison pour laquelle, voilà, je subis ça. Mon vieux Moro Caïma, t'es un champion bien. Ah, à grain. Ah, le grand Caïman, quoi, c'est vous. C'est un chef, c'est un champion.
Ah, mon vieux mort, respect et considération. Tu es un champion, tu es un chef. Alors, nous, on reconnaît les chefs. Voilà. Féticheur, tu es souvent en direct. Tu ne peux jamais avoir client ici parce que nous tous on est hier. Donc, je disais, ma page Facebook est soumise aux restreints. On va faire avec. Voilà. Et puis, un petit message pour mes abonnés de YouTube là. Pas mes abonnés de YouTube, mais il y a des gens qui sont sur YouTube qui se plaignent. Ils disent pourquoi dessin animé ne fait pas des vidéos de 10 minutes et il fait une vidéo de 1 heure. Et moi, je ne fais pas de vidéo chaque jour. Voilà. Et 10 minutes ne me permet pas de dire ce que j'ai à dire. Parce que moi, quand je viens, je ne vais pas vous faire un résumé. Voilà. Je viens pour débattre d'un sujet. Voilà. C'est quand je viens faire un résumé que tu parles de 10 minutes. Moi, je ne fais pas un résumé. Voilà. Je ne fais pas un résumé. Je viens pour parler des sujets qui me tiennent à cœur. Voilà. Si vous avez remarqué, c'est la vidéo des gens que je résume. Les gens ils font la vidéo de 1 heure, moi il vient 25 minutes. Voilà, moi je résume. Mais moi-même ma vidéo là, je ne résume pas. Voilà. C'est comment Tamara Christian, Conan Lydie. C'est comment. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis devant vous par le biais de cette vidéo. Voilà. Pour apporter mon soutien sans faille et indéfectible au GPS de Guillaume Soro et au COGEP de Bleu Goudé. Parce que je me reconnais en eux. Je me reconnais au COGEP de Bleu Goudé et je me reconnais au GPS de Soro Guillaume. On me dira pourquoi. Voilà. Je me reconnais en eux parce que on est de la même génération. Voilà. On est de la même génération. Entre moi et Soro Guillaume, il y a 5 ans. Entre moi et Bleu Goudé, il y a 5 ans. Donc c'est ma génération. Voilà. C'est ma génération. Et dans la vie là, on marche en génération. Voilà. Tu marches avec les gens qui ont ton âge, les gens de ta génération. On voit ici en France, hein. Voilà, moi il fait une vidéo là. Un petit, il est né en 86 là. Quand il vient là, tous les amis sont nés en 86. Il n'y a pas un qui est né en 90 ou bien, je sais pas, ou bien en 77. Ça n'existe pas. Eux, ils marchent ensemble. Voilà. Eux, ils marchent ensemble. Voilà. Les gens de la même génération marchent ensemble. Plus ou moins du même âge, marchent ensemble. Voilà. Donc moi, je me reconnais dans la décision que Bleu Goudé, voilà, a véhiculé hier à travers sa page Facebook. Et je me reconnais aussi dans la décision de Soro Guillaume à ne pas participer au législatif. Voilà, parce que je dois être solidaire. C'est comme l'armée. Sois solidaire à tes frères. Eux, c'est mes frères parce que nous sommes de la même génération. Et puis, notez ça quelque part. C'est comment Oku Alain Daliga. Notez ça quelque part, écrivez. Voilà. La Côte d'Ivoire, là, ça sera dirigé un jour par Soro Guillaume. Et cette même Côte d'Ivoire sera dirigée un jour par Bleu Goudé. Je ne sais pas qui sera président avant son ami. Mais parmi les deux là, je ne dis pas un sera président pour laisser l'autre. Jamais. Soro Guillaume sera président. Bleu Goudé sera président. Voilà. De cette Côte d'Ivoire là. Voilà. Aujourd'hui c'est quand. Notez ça. Écrivez ça quelque part. Écrivez ça quelque part. Voilà. Moi, ce n'est pas des supputations pour dire ah, prophétie. Moi, j'ai dit ça. Voilà. J'ai dit ça. Parenthèse. J'ai fait mon petit post là. Il y a des rabat-joie. Au lieu de se contenter du fond de mon message véhiculé, voilà, ils veulent venir me contredire. On me dit non. Pourquoi tu as écrit tout? Au lieu de dire tout avec R, il a écrit tout avec T. Voilà. Mais il faut être idiot pour penser que ça c'est une faute. Voilà. Je pensais que vous allez contester la structure syntaxique de ma phrase. Voilà. La structure syntaxique de ma phrase. Mais vous venez. Non, pourquoi au lieu de T, au lieu de L, tu as mis T. Voilà. Prenez l'exemple de tous les claviers des appareils là. Il y a le clavier anglais,
et il y a le clavier français. Le clavier anglais, c'est QWERTY. Et le clavier français, c'est AZERTY. Quand vous remarquez sur le clavier français, là, le R et le T sont collés. Donc, par inadvertance, quand tu veux taper R, ça peut glisser et taper le T. Parce que ces deux sont collés sur le même clavier. Voilà. Quand tu prends le clavier anglais QWERTY, le R et le T sont collés. Quand tu prends le clavier français AZERTY, le R et le T sont collés. Donc moi, si je vois un gars qui a fait une phrase qu'en lieu et place du R, il a mis le T, je n'ai jamais dit qu'il a fait une erreur ou bien il ne faut rien. C'est dans la précipitation. En voulant appuyer le R, il a appuyé le T. Les gens font de ça un tollé. Et moi, je ne suis pas professeur de l'université. Voilà. Je vous explique pourquoi le T s'est retrouvé en lieu et place du R. Prenez votre clavier aujourd'hui, là, pour ceux qui sont les chiens qui sont venus dire qu'il a fait erreur, là. Prenez votre clavier aujourd'hui, là, et puis regardez. AZERTY, là, le R et le T sont collés. Donc, en voulant appuyer R dans la précipitation, tu peux appuyer T. Parce que c'est collé. Au moins, s'il y avait appuyé Y, là, on peut dire non, tu as fait une erreur. Parce que Y, c'est loin du R. Pour d'appuyer Y, c'est parce que tu ne connais pas le mot. Mais un gars qui a fait une erreur de frappe, en fait de ça un tollé. Comme si moi, j'étais poussé à l'université. Non, rectifie. Pourquoi tu as mis T? Il ne rectifie rien ici. Voilà. Il ne rectifie rien ici. Voilà. Moi, il ne rectifie rien ici. Vous voyez, ceux qui sont intelligents vont savoir que le dessin animé a fait une erreur de frappe. Ceux qui sont intelligents, ils vont faire appel à leur raisonnement pour dire, mais parce que quelqu'un fait une faute là, tu te poses la question, pourquoi il a fait cette faute là? Pourquoi il n'a pas mis ça et puis il a mis ça? Et puis tu commences à cogiter comme un philosophe. Moi, c'est quelqu'un qui a fait ça. J'ai compris, non, c'est une erreur de frappe. J'ai vu que le mot tour s'écrit avec T-O-U-R. Et il a écrit T. Quand je jette un coup d'œil sur le clavier, je vois que le R et le T sont collés. Donc c'est sans doute une erreur de frappe. Pour les gens qui sont intelligents, c'est comme ça qu'ils vont raisonner. Et puis on accorde une circonstance atténuante. Mais vous venez vous gripper sur moi. Oh, rectifie. Pourquoi tu parles à beaucoup de fautes? Mère compte de vos mamans. Je ne rectifie rien ici pour vous faire plaisir. Voilà. Je ne rectifie rien ici pour vous faire plaisir. Sinon, un homme qui était intelligent n'a pas dit que c'est une faute. Il a dit non, c'est une erreur de frappe. Et souvent, grâce à la technologie, souvent il y a des mots qu'on tape sur notre portable qui sont déjà ancrés. Soit quand tu écris papa, que tu avais déjà écrit padre, là quand tu écris PA, ça écrit padre en même temps. Donc sans le vouloir, quand tu tapes, ça écrit padre. Ça, c'est pas une erreur, mais c'est le clavier automatique qui accompagne ça. Donc souvent les gens, ils se prennent, le clavier automatique font que souvent, ce qu'ils veulent écrire diverge avec ce qu'ils pensent. Voilà. Pour tous ceux qui ont les smartphones, ça ne passe comme ça. Donc moi, je vais venir écrire T-O-U-R, tout, pour dire, en faisant allusion à tout. Moi, je vais dire non, que tu as fait erreur. Oui, j'ai fait erreur, je m'en fous. Vous voulez dire que militaire ne connaît pas papier. Il ne connaît pas papier. Voilà. Et puis, il n'y a rien rectifié ici. Voilà. Voilà. Il n'y a rectifié rien ici. Si tu es fâché là, il faut te suicider. Voilà. Un point bas. Un point. C'est tout. Donc, je disais, on revient. Je disais, moi, j'apporte mon soutien au GPS de Sorodium et j'apporte mon soutien au COJEP de Blé Goudé pour leur sage décision de ne pas aller aux législatives. Ils sont mis en phase avec la population et ils sont mis en phase avec leur génération. Voilà. Tu vas jamais voir dans la photo d'Oufoué, tu peux jamais voir Blé Goudé dedans. Ou même dans la photo d'Oufoué, tu peux jamais voir Sorodium dedans. C'est pour dire qu'il y a des années-lumière qui les séparent. Mais quand on fouille dans l'Antiquité, on voyait photo, ou on voyait Gbagbo, et puis on voyait Ouattara, dans l'ancien temps, on voyait Bédié. C'est pour dire que c'est la même génération. Voilà. Donc, en aucun cas, moi je vais laisser ma génération pour aller suivre une génération dont on n'a pas le même âge. Ça, c'est une logique. Voilà. Ça, c'est une logique, ça. C'est une logique. Voilà. On dit que les oiseaux du même plumage volent ensemble. Mais même la nature concède ça. Oiseaux du même plumage, ils volent ensemble. Tu ne vas pas voir corbeau aller voler un perroquet. Ça n'existe pas. Voilà.
Nenga qui dit, à 40 ans, tu insultes Mercon encore à la base d'un problème. Mercon là, c'est pas une injure pour moi. Voilà. C'est pas une injure même. Tu vois un Français, tu lui dis Mercon. Bon, Mercon, c'est en quoi? Toi qui dis c'est injure là, c'est en quoi? C'est en anglais ou bien c'est en français? Réponds-moi, Mercon là, c'est en anglais ou bien c'est en français? Voilà. Mais même si tu dis à un Français, Mercon, il ne va pas savoir de quoi tu parles. Il va dire, mais tu dis quoi? Voilà. Il va dire, tu dis quoi? Parce que c'est pas une injure. Il ne connaît pas Mercon. Mercon, c'est quoi? Tu dis non, c'est la contraction de ta mère est connue. Non, ça n'existe pas. Eux, je dis, ça n'existe pas. Donc, quand tu me dis Mercon, je suis, c'est pas une injure pour moi. Moi, pour moi, Mercon, là, dans l'armée chez nous, c'est une interjection. Comment dire? Ah, oh. Mon Mercon, là, c'est une interjection. Voilà. Maintenant, si tu prends ça comme injure, champion, je t'ai pas appelé ici. Tu peux aller te suicider ailleurs. Voilà. Il y a réponse à tout, champion. Voilà. Mon Mercon, là, c'est pas injure pour moi. Là, si c'est une injure, là, prouve-moi juridiquement, à travers des moyens légaux, que Mercon constitue une injure. Voilà. Envoie ton Google ou bien, je ne sais pas, l'étymologie de ce mot-là, qui stipule que c'est une injure à l'encontre d'autrui, là. Vous me montrez ça ici. Sinon, moi, c'est que mère, ta mère est conne. C'est deux mots. Voilà, mère et puis elle est conne. Ça, c'est une injure. Mais tu as collé mère con. Tu me dis c'est une injure. Prouve-moi que c'est une injure, champion. Prouve-moi que le mot que tu as écrit mère con, prouve-moi que c'est une injure. Sinon, ça, tu dis ça devient un français, mère con. Il va te répondre, lui m'a répété mère con. Puis il ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà, donc champion. Voilà, sachez à qui vous parlez. Ce n'est pas à des ignares vous parlez. Parce que vous, souvent, quand on porte militaire, vous pensez que c'est les gens qui sont, qu'on a pris au campement pour aller faire la guerre. Voilà, donc, chez vous, là, c'est des ignares qu'on peut endoctriner, qu'on peut utiliser, qu'on peut user du dol pour les assujettir. Et champion, tu es tombé si pétri. Voilà. Moi, ici, pas les vidéomans à 2 balles. Voilà. Ici, un homme ici instruit. Voilà. Donc, on ne va pas venir me faire ça à l'envers. Voilà. Et puis, il y a réponse à tout. Je mets dessus. Voilà. Parenthèse. Donc, je disais, moi, je soutiens Blé Goudé. Je soutiens Soro Diom. Parce qu'ils sont en phase avec la population. Ils sont en phase avec le peuple de Côte d'Ivoire qui est ostracisé. Ostracisé du moins. Voilà. Charles Nguessan, il n'y a pas vécu en Côte d'Ivoire. Moi, c'est en France. Voilà. Le mouton là. C'est où le mouton là? C'est où on attache le brut. Voilà. Moi, je suis dit, mais quand un Français, il va jamais me gifler pour dire un jus. Donc, quand il n'est pas de Côte d'Ivoire, il ne sait pas de quoi tu parles. Voilà. Parce que le mouton là. Voilà. On attache à cela, il est brut. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je suis en France. Il peut marcher, peut dire un malien, Mercon, n'a pas savoir de quoi il parle. Il y a un Français, il dit Mercon, il n'a pas savoir de quoi il parle. Donc, toi, tu es un idiot perpétuel. Donc, arrête de m'emmerder. Sinon, je vais te bloquer tout à l'heure là. Parce que tu te rends tout intéressant sur ma page. J'aime pas ça. Voilà, c'est moi qui ai la parole ici. Voilà. Puis à chaque fois, tu me fais revenir encore sur mes mots. Voilà. Donc, les gars, moi, je me reconnais en Blé Goudé. Et je me connais en Soro Diom. Vous voyez, c'est les gars de ma génération. Voilà. Voilà. Eux, ils luttent pour notre génération. Parce que j'ai l'impression, sans le vouloir, je pense que c'est un combat de génération. Voilà. C'est un combat générationnel. Sans le vouloir, ce combat de la Côte d'Ivoire devient un combat générationnel. Voilà. Par rapport à ce qu'on constate, ça devient un combat générationnel. Ça devient un combat générationnel. Donc moi je préfère me fondre dans la peau de ma génération où je me sens plus à l'aise que d'aller me fondre dans les gens qui ne sont pas de ma génération. Parce que bon, dit des proverbes qu'ils ne comprennent pas.
Pourtant, si Blé Goudé dit un proverbe, ou même Soro Guillaume dit un proverbe, il peut comprendre. Parce qu'on n'a peu pas le même âge. 5 ans, 5 ans devant, 5 ans derrière cette génération. Voire même 10 ans derrière, 10 ans devant cette génération. Voilà. Donc on peut mieux se comprendre. Et mine de rien, cette décision qui a été prise par les deux entités politiques est une décision sage par rapport au peuple de Côte d'Ivoire qui est ostracisé par Ouattara. Parce que nul n'est censé ignorer que le peuple de Côte d'Ivoire est marginalisé. Allô? Ouais, ils sont de travailler ici, ils sont de travailler là. Ah, mais faut. Bon, il a payé, c'est fini, il finit l'appel. Ouais, il a appelé, mais lui aussi, mais il fuit aussi. Mais l'impliquement, l'enfant est trop fort. Il a appelé, mais il fuit, il a appelé, mais il fuit aussi. Il écrit même, il se jette en brousse. Ok, il finit d'appel, ok. Voilà. Voilà. Donc, moi, je disais, pour ceux qui viennent d'arriver, écrivez quelque part, ce pays-là, là qu'on appelle la Côte d'Ivoire, sera dirigé un jour par Blé Goudé et sera dirigé un jour par Soro Guillaume. Je n'ai pas dit, ah, l'autre va diriger pour laisser l'autre. Voilà. Les deux vont diriger. Soit l'autre sera président et l'autre va partir, et puis l'autre sera président. Voilà. Donc pourquoi ne pas être en phase avec les gens de ma génération qui sont appelés un jour à diriger ce pays? Je dois m'aligner face à leurs décisions. Voilà. Parce qu'entre nous les jeunes, on se comprend. Les gens ont dit en amont, désobéissance civile. On ne reconnaît pas Ouattara. Ils ont lancé les gens dans la rue. Les gens sont morts. Voilà. Aujourd'hui, ils reviennent. On dit allons au législatif. Sans nous expliquer. Sans nous expliquer. On ne sait pourquoi. Voilà. Donc moi, je pense que s'il y a des jeunes dans l'arène politique de ma génération qui prennent des décisions que je trouve sages, je préfère m'aligner sur leurs décisions. Parce qu'eux, au moins, un jour, ils seront appelés à diriger ce pays. Voilà. Donc, je me dois d'être solidaire à leurs décisions. J'ai vu dans les commentaires des gens dire non, que le COJEP et le GPS voulaient s'agripper sur l'opposition pour avoir de la visibilité. Voilà. Et ils voulaient s'agripper sur certains partis de l'opposition pour avoir de la visibilité. Que ces partis n'ont pas de militants. Et mais vous pensez que vous combattez, c'est pour qui? Voilà. Les papas qui disent ils veulent diriger le pays là, c'est pour qui ils combattent? C'est pour la jeunesse. Là. Donc si Blé Goudé ou Soro Guillaume, ils étaient en Côte d'Ivoire là, ils allaient rafler tous les postes de députation là. Parce que les jeunes se reconnaissent en eux. C'est parce qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire que vous pensez qu'ils n'ont pas de militants. Et d'autres même se moquent pour dire non, ils ne peuvent même pas atteindre, les militants ne peuvent même pas remplir une salle de classe. C'est vous qui pensez ainsi. Voilà. C'est parce qu'on les a mis hors de leur pays. Mais si ils étaient en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un parti de l'opposition, que ce soit le FPI ou le PDCI, qui allait prendre care avec le COJEP ou le Blé Goudé ou le GPS de Soro. Parce que les jeunes ont vu. Ils ont vu que ces gens-là, ils sont là pour sacrifier notre avenir. Voilà. Et si on essayait notre génération pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc c'est un combat de génération. Voilà. C'est un combat de génération. On me dira pourquoi. Toi, ton papa là, quand il t'a mis au monde, tu vivais chez lui, non? Il t'a mis à l'école là, c'est pour être dépendant.
c'est pour pouvoir te prendre un jour en charge. Mais nous, nos parents politiciens, là, ils nous ont appris à faire la politique. Maintenant, il est l'heure où ils doivent nous céder la place pour qu'on puisse maintenant mettre en exergue ce qu'eux nous ont appris et ils refusent. Quand c'est en politique là, ils disent qu'on est encore enfant. Mais dans la vie active, on dit non, tu es vieux, sors de ma maison, va travailler. Mais autant tu me dis, sors de ma maison, va travailler, prends-toi en charge. Autant aussi, dis-moi en politique aussi, prends-toi en charge. Je te cède aussi, je te lègue mon héritage. Mais quand c'est en politique là, on ne fait pas ça. Mais quand c'est dans la vie active, on dit, ah, tu as 20 ans, tu es majeur, sors de ma maison, va te chercher. Mais on ne doit pas faire deux poids, deux mesures. Voilà. On ne doit pas faire deux poids, deux mesures. Si à 20 ans, on me dit que je suis vieux, il peut me prendre en charge. Mais c'est qu'à 40 ans, il peut me prendre en charge aussi. Mais pourquoi quand c'est du domaine politique, on dit non, ils sont encore jeunes. Voilà. Laissez-moi vous dire. Voilà. Quand on naît, l'homme naît intelligent, mais l'homme n'est pas avec la connaissance. Tu nais intelligent, mais tu n'es pas avec la connaissance. Voilà. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est né et est politique. Voilà. C'est tu nais avec ton intelligence, mais tu n'es pas avec ta connaissance. Et ça n'a jamais existé pour dire ah, quelqu'un est né avec sa connaissance. Non. On dit connaissance, connaître. C'est pour dire tu as appris, tu apprends. Voilà. C'est différent de l'intelligence. Donc l'homme naît avec son intelligence, mais il n'est pas avec sa connaissance. Voilà. Donc quand je vois les commentaires bizarres pour dire non, ils ne sont pas encore aguerris, c'est des jeunes. Yeah! Tout s'apprend. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est né politique ici. Voilà. Moi, en tout cas, moi, je me reconnais dans ces deux parties-là. Voilà. Kojeb de Blé Goudé, GPS de Soro Biom. Voilà. Ce sont nos grands frères. On est de la même génération. Voilà. Et moi, je préfère qu'eux, ils dirigent le pays un jour. Parce que c'est notre génération. Ils seront sensibles à nos problèmes. Voilà. Et tous les Ivoiriens qui sont encore d'Ivoire se reconnaissent en eux. Parce que c'est des jeunes. Voilà. Parce que les gens là, ces anciens là, voilà, on a vu, le temps est passé. Voilà. On a qu'à être clair, faut pas, on va les signer si les mots. Voilà. Le temps est passé. Voilà. En temps normal, c'est eux qui viennent nous coacher. Voilà. On a l'impression qu'il n'y a pas de retraite chez eux. Nous, on a l'impression qu'on ne comprend pas. Voilà. On ne comprend pas. Pourquoi? Voilà. Maintenant, il y a un petit message pour un ami là. Christian recule. Alors, Christian recule. Mouvement national, je ne sais pas, Charles Blé Goudé. Voilà. Tu as créé un mouvement. Voilà. Donc tu te réclames président. Tu es président de MN. Attends, je vois même ce mouvement là. Où il est président, mon cher? Non, on n'a jamais été président. Nous, on n'est pas président. Donc on peut se concéder de dire certaines choses. Alors, on peut se concéder de dire certaines choses. Christian recule. Christian recule. On est comment ici, Christian recule. On écrit ça comment? Christian recule. Christian recule. Il a fui encore. Je ne sais pas comment on écrit son mot. Le matin, on a vu ça, mais je ne sais pas. Christian recule. Christian recule. Je vais voir un truc ici là. Bon, je ne vois pas. Voilà. Donc, j'aimerais te dire, voilà, champion, tu es président de ton mouvement. Voilà. Quand on est président là, il y a des postures qu'on adopte. Il y a des langages qu'on n'adopte plus. Quand on se dit tu es président, voilà, tu es président de MNCBG, Mouvement National Charles Blé Goudé. Voilà. Bon, moi, je ne sais pas, MNCG, là, c'est pourquoi? C'est pour... Tu es un parti politique ou bien tu es une succursale du COGEP ou bien je ne sais pas quoi. Parce que je me rappelle qu'une fois, tu as fait sortir des cartes d'adhésion du mouvement national de Charles Blé Goudé. Mais en temps normal, là, si tu aimes vraiment Charles Blé Goudé lui-même, là, son COGEP, il n'a pas créé carte de militantisme. Donc toi, tu dois exhorter
les gens à acheter des cartes d'adhésion au COJEP et non les cartes d'adhésion à ton mouvement. C'est comme si ouais, tu te sais du nom de Charles Blé Goudé pour pouvoir te faire voir. Voilà, parce que moi, j'ai fait ça depuis longtemps. Et il faut arrêter ça. Voilà. Et tu vois comme autrefois, tu t'avais contredit. Voilà. En politique, là, c'est la seule impression du moment. Voilà. Et quand on veut se prononcer, souvent là, il faut mesurer ses propos. Voilà. Parce que je vois sur tes murs, sur ton mur. Aujourd'hui là, Blé Goudé et Soro, ils sont ensemble. Hein. Sans le vouloir, ils sont ensemble. Ils ont pris les mêmes décisions. Mais je verrai encore, si tu vas venir encore insulter Soro. Je ne sais pas si c'est ton combat ou bien il ne sait pas. Voilà, sur tous tes postes, Soro le rebelle, le petit gros. Le maintien président, Soro c'est le président. Donc, en vous président là, vous ne devez pas vous insulter. C'est moi qui peux me le concéder d'insulter Soro, rebelle ou bien petit gros. Mais moi, ce n'est pas président de quelque chose. Il n'y a pas de mal à soigner. Mais toi, tu es président de MNCBG, Mouvement National de Charles Blé Goudé. Tu es président fondateur. Mais un président doit être solidaire avec son ami président, son homologue président. Mais un président ne suit pas un autre président. Bon, Blé Goudé a rejoint Soro Guillaume à ne pas aller au législatif. C'est pour dire ils seront en symbiose. Or, toi, sur tes postes, tu passes tout ton temps à insulter Soro Guillaume. C'est quoi? Abdul Massa. C'est français, il parlé. Hein. Voilà. C'est français, il parlé. Voilà. Il a parlé français. Il n'a pas expliqué ça en anglais. Voilà. Lui, le COJEP ira au législatif. Bon, tu n'es pas le porte-parole de Blé Goudé, donc je ne peux pas. Je prends des propos comme du vent. Parce que tu n'es pas le porte-parole de Blé Goudé. On a vu ici Blé Goudé, si ça passe. Moi, je ne sais pas s'il vient te réveiller. Voilà, tu es aux États-Unis. Va voir la déclaration de ton mentor. Voilà. Va voir sa déclaration. Voilà. Maintenant, quand tu me dis, Blé Goudé n'est pas avec Soro Guillaume, bon, c'est pas être qu'on parle le français. Voilà. Tu sais ce qu'on appelle le syllogisme. Voilà. Le syllogisme. Va taper sur Google. Voilà. Parce qu'il n'y a pas le temps de venir donner des cours aux gens ici. Tape le syllogisme. Voilà. Et puis tu vas déduire maintenant. Tape le syllogisme. Voilà. Et puis tu vas déduire. Voilà. Moi je dis, voilà, je me reconnais en Blé Goudé. Je me reconnais en Soro Guillaume. Voilà. Je ne suis pas militant de COJEP, ni militant de GPS. Je suis un sympathisant. C'est l'avenir qui va faire plaisir, je serai militant de COJEP ou bien militant de 30 ans de GPS. Mais là où je suis ici, un sympathisant. Voilà. Et en tant que sympathisant, je suis dans l'obligation aussi de donner mon point de vue. Voilà. Ici, j'ai l'obligation de commenter la qualité. Quand tu me dis, ben si Blé Goudé va aux élections, ça c'est lui qui voit. On a vu ici son poste. Mais toi tu parles là, tu es militant. Tu es militant de quel rang? Tu es militant du premier plan ou bien tu es dans le bureau de CBC, je ne comprends pas. Abdul, pendant fois, viens me dire ça ici, s'il te plaît. Voilà, ils sont en train de parler sans recul. Voilà, si Blé Goudé il va aller au COJEP, il va aller aux élections, ça c'est toi qui vois. Voilà. Ils sont en train de parler sans recul. Pour dire qu'on est président, il y a une posture qu'il faut se adopter. Voilà. Il faut proscrire les injures. Voilà. Il faut éviter d'attaquer un autre président. Voilà. Mais depuis 2 semaines, tu n'as que des injures dans ta bouche. Pourtant, tu es président. Moi, je peux me conseiller d'insulter les gens. Voilà. Et puis, il y a un bon alibi pour masquer mes injures. Il a dit, ah, je suis dans l'armée là, on insulte. Ce n'est pas de ma faute ici, militaire.
Voilà. Dans la rébellion, nous, injure, là, c'est comme de l'eau à boire. Voilà. Mais toi, tu dis que tu es président. Tu étais policier, mais tu dis non, tu n'es plus policier, que tu es président de MNCG, MNCBG. Voilà. Mais tu insultes tes amis présidents. Voilà. Mais si tu es président de MNCG, là, tu dois au moins, voilà, sensibiliser tes militants MNCG, là, à prendre des cas d'adhésion au COGEP. Mais toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu dis aux gens, ils n'ont qu'à payer cas d'adhésion du MNCG. Donc, il ne sait pas si MNCG, c'est un parti qui soutient, c'est un petit parti politique qui soutient Blé Goudé ou bien, il ne comprend pas, il faut expliquer ça. Voilà. Il faut ou bien tu as un club de soutien. Si tu as un club de soutien, c'est d'accord avec toi. Mais tu n'as pas mentionné que tu as un club de soutien. Tu dis que tu es un mouvement national Blé Goudé. Moi, on ne sait pas ça sert à quoi. Moi, sincèrement, il ne sait pas ça sert à quoi. Voilà. Dans la mesure où tu dis, Abdul Massa, il dit pourquoi tu n'as pas recadré la guêpe avant-hier. J'ai pas lu sa vidéo. Mais toi, tu peux la recadrer aussi, ou bien? Toi, tu peux la recadrer, ou bien? Toi, tu sais pas faire. Toi, tu fais vidéo, non? Tu peux la recadrer. Voilà. Et moi, là, je ne suis pas. Faut pas me prendre comme un vecteur directeur de la division. Voilà. Moi, je ne suis pas un diviseur. Et puis, j'ai horreur de la division. Voilà. Voilà. Moi, j'ai horreur de la division. Si vous voulez dans la guerre des tranchées pour dire pourquoi tu as fait ça, moi, j'ai dépassé ça. Votre gaminerie de dire, ouais, fais-lui là. Moi, je ne suis pas dans ça. C'est la division intestinale qui a fait que nous, actuellement, on est en bas là. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Je ne suis même pas dans vos idées de division, de, c'est pas de. Vous êtes opposition et puis vous déchirez un bout. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans cette logique ici. Je suis trop high. Si vous voulez dans ça, vous restez dans ça. Voilà, si vous voulez dans la gaminerie à rester dans ça, c'est vous qui voyez. Chris Tamarin, pose ta question ici. Il faut appeler ta question. Moi, je ne suis pas dans ça, champion. Voilà. Et puis, il ne répond pas à tout aussi. Voilà, parce que ici, on fait vidéo, personne n'est mineur ici. Voilà. Tes propos, quand quelqu'un dit ses propos, s'engage lui-même. Voilà, parce que c'est lui-même qui sera comptable de ses propos. Voilà. Je n'ai pas fait la leçon à quelqu'un ici. Donc, quand tu me dis, pourquoi tu n'as pas regardé la guêpe? Elle a dit ce qu'elle veut en démocratie. Voilà. Moi, je m'adresse à Chris sans recul parce qu'il est président. Voilà. Parce que lui, il est président. Voilà. Un militant d'un parti politique a le droit de critiquer son mentor. Si il voit que ouais, 30 ans, ça ne va pas. Parce que tu aspires à nous gouverner. Donc, si tu fais un truc qui n'est pas bon, on t'a dit ça. Toi, aux États-Unis, on ne critique pas là-bas. Moi, je suis la dictature. Vous savez, vous, on va être vous, c'est deux poids, deux mesures, quoi. On est fatigué ici, là, mon frère. Allô? Oui, allô, commando. Ouais, c'est comment, Christian? Ouais, ça fait un bon moment. Hein. Ouais, ici, calé, mon frère. D'accord. On dit quoi? Parce que bon, j'essaye de comprendre un peu enfin, beaucoup ont compris ce qui est sur la démonstration que tu viens de faire par rapport à ceux qui disent vouloir être des opposants et puis ils vont à la législative là. Tu viens de faire la démonstration. Ben ouais. Tu m'avais dit que tu fais partie de ceux qui ont compris. Maintenant, il y a un autre groupe qui n'a pas encore compris, mais je voulais poser une question à ces opposants-là. Parce que j'ai vu la déclaration. Il faut poser la question à l'autre, Abdul Massa. Il faut poser la question à lui. Voilà. Il faut appeler toi à répondre aussi, mon frère. D'accord. Donc, je vais leur poser la question eux tous. Alors, ils veulent aller aux législatives. C'est leur droit. Mais je dis, est-ce que ce n'est pas les mêmes là qui ont dit qu'ils ne reconnaissent pas ce qui s'est passé le 30 octobre 2020? Parce que si on ne reconnaît pas l'exécutif, à quoi sert le législatif qu'on veut faire là? À quoi ça sert? Puisque par définition, l'élection législative là, ceux qui seront élus là, les députés là, leur rôle c'est de contrôler l'exécutif. Je ne sais pas si je comprends la logique. Je comprends. C'est eux qui doivent contrôler l'exécutif. Alors que on a dit que l'exécutif n'est pas encore constitué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élection n'a pas eu lieu. Le 30 octobre 2020. Ouais. Mais si je ne reconnais pas l'exécutif,
Je veux être député là, c'est pourquoi. C'est pourquoi? C'est comme si on construit un commissariat dans une commune où il n'y a pas de criminalité. Ah ouais. Ça n'a pas de sens. Il faut exprès, il faut exprès, il faut exprès. Il faut être idiot pour procéder comme ça. Il faut exprès. Il faut Tu veux exprès. être majoritaire à l'Assemblée, d'accord. D'accord. Mais qui est majoritaire là, c'est pour contrôler qui? Contrôler qui? Quelqu'un que tu ne reconnais pas. Tu ne le reconnais pas. Tu vas savoir à l'Assemblée là, c'est pourquoi. Ah, alors, on ne comprend pas. On comprend pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en tout cas, ça n'a pas de sens. C'est pour cela, moi j'ai réitère encore ce que tu as dit là. Moi j'ai réitère encore. Je suis vraiment pour le GPF et puis pour le COJEP. Tous ceux qui sont contre cette élection législative là. Moi je suis pour eux. Parce que eux, c'est pas qu'ils sont contre Ouattara ou bien non. Ils sont pour la Constitution. Ouais, pour la Constitution, ouais. Ils sont pour la Constitution. C'est tellement simple à comprendre. Ouais, ouais. Parce que notre Constitution là, on ne peut pas l'interpréter. Ouais, ouais. Elle dit tout Ivoirien qui a été élu une fois, il peut être réélu une autre fois et puis c'est tout. 2 fois, point. Ouais, ouais. Ce n'est pas en arabe, c'est écrit, c'est en français. Ouais, ouais. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour 5 ans et il n'est rééligible qu'une seule fois. Ça veut dire 1 plus 1. Ça fait 2. Point. On ne peut pas commenter ça d'une autre façon. Ouais, ouais. Sinon, le bouffon, là, comment il s'appelle, le président du Conseil constitutionnel, là, il allait venir nous dire l'article qui vient contredire cet article 55 là. Il allait venir nous dire. Mais il a préféré insulter les gens pour dire que les autres, ils n'ont que l'extrait de naissance comme diplôme. Il a passé son temps à insulter au lieu de venir faire pour ce pourquoi on le paye. Toi, président du Conseil constitutionnel, ton rôle, ce n'est pas de commenter les articles. On dit, il faut les citer. Il n'a pas pu les citer. Donc, Soro et puis Brévoudé, là, ils sont dans cette doctrine-là. Si le président du Conseil constitutionnel avait cité les articles, on allait tous se taire. Il n'a pas cité. Il ne peut pas citer parce que ça n'existait pas. Donc, actuellement, dans la position où on est là, s'ils vont au législatif, ça veut dire que ce qui s'est passé le 31 octobre 2020 il cautionne ça. C'est légitime. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que c'est légitime. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous allez rafler, même s'ils raflent tous les sièges même si l'opposition rafle tous les sièges de l'Assemblée nationale, supposons. Ils ont raflé tout. Je crois qu'il ne sais pas combien de ça, il y a 294 sièges. Ils raflent tout. Ouais. Mais le fait d'être élu là, tu légitimes ce qui s'est passé le 30 octobre 2020. Ouais. Parce que dans la Constitution, il est dit qu'on fait d'abord l'élection présidentielle. Et après, quand tout c'est fini, on fait maintenant l'élection législative. Et après, maintenant, on fait l'élection des maires. C'est ce qui est constitutionnel. Mais toi, tu ne reconnais pas ce qui est constitutionnel, ce qui devait te passer en premier. Et puis tu veux faire ce qui est en deuxième. C'est pas comme ça. En tout cas, mon cher. Tout est écrit dedans, c'est clair. D'abord, l'élection présidentielle. Maintenant, si l'élection présidentielle est finie, on fait l'élection législative. Mais vous ne reconnaissez pas ce qui s'est passé le 30 octobre 2020. Mais vous partez pour l'élection législative là. Quel est le motif? Ah, c'est pas, mon cher. Vous partez là-bas pourquoi? C'est pas. Parce que la Constitution dit on fait l'élection présidentielle d'abord. Vous dites que ça n'a pas eu lieu. On est d'accord. Ouais. Si ça n'a pas eu lieu là, on va faire l'élection législative pourquoi? Ouais. Parce qu'il faut d'abord faire l'élection présidentielle. Ouais. C'est ce qui est constitutionnel, c'est ce qui est écrit dedans. C'est pas moi qui invente. C'est écrit dedans. Donc, tous ceux qui sont en train de sauter pour aller dire, ouais, ils vont aller déposer leurs papiers pour aller être députés, tout ça là. Ils n'ont qu'à nous dire la vérité. On le sait déjà, mais on vient entendre ça de leur bouche. Ouais. On vient entendre ça de leur bouche, mais pas qu'on s'en mette. Parce qu'on a compris
leur façon de faire, on a compris ça. On n'est pas des idiots. On a compris. Mais il faut qu'ils aient le courage, les couilles, de nous dire, ah, on a faim, ou bien on veut rentrer au pays, ou bien on veut faire ceci. Ça dit de façon, c'est nous dire. C'est tout. Parce que, même si Ouattara les laisse prendre tous les sièges, il a une mallette où il prend les ordonnances là. Mais il va gouverner à ordonnances. Vous allez passer où? Vous allez passer où pour le contrer? On vous dit que le type là, il a violé la constitution. Mais restez campé sur le truc. Il va monter, il va descendre, il ne peut pas venir définir, il ne peut pas venir combattre ça. C'est pas possible. Restez sur ce truc-là, c'est tout. C'est pas que vous l'avez inventé, c'est pas que vous le faites pour parce que vous n'aimez pas Ouattara. Ce sont des faits qui le compromettent. Il n'a qu'à venir nous expliquer comment il a fait pour dévier l'article 55. Il a fait ça comment? Il a qu'à nous montrer l'article qui vient contredire ça. C'est tout. C'est tout. Mais vous quittez là-bas, vous ne parlez pas de ça et vous venez nous dire non, on va aller, on appelle ça, inonder l'Assemblée nationale et puis on va le contrer. Mais est-ce que ça c'est constitutionnel? Parce que ce que vous avez dit, on n'a pas encore fini de régler. Hein? L'obéissance civile, là, on a fait ça pourquoi? Parce que l'élection présidentielle n'a pas eu lieu. Allez-y demander à Ouattara, il n'a qu'à faire sortir la liste électorale. Et puis on va voir qui était sur la liste. Parce que c'est cette même liste-là qu'ils vont prendre pour aller encore aux législatives. Mais tout ça là, on va trop loin. On va trop loin. Les faits veulent que ce pays-là, on dit que c'est un pays démocratique, c'est une république. Elle a une constitution. Alors, si on veut partir de façon constitutionnelle, on fait d'abord l'élection présidentielle, et puis après, c'est l'élection législative, et puis après, ce sont les maires qui viennent. Et puis après, etc., etc. C'est ce qui est constitutionnel. Mais vous nous dites que l'élection présidentielle n'a pas eu lieu. Donc c'est Soro et puis Blé Goudé qui ont raison alors. Parce que c'est eux qui sont dans la Constitution actuellement. En tout cas. C'est eux qui sont dans la Constitution actuellement. Eux, ils disent, c'est pas une affaire de on n'aime pas Ouattara, on dit, il a violé la Constitution. C'est là-bas, nous on est d'accord. On ne parle pas des législatives. Nous on est encore au 30 octobre 2020. C'est là-bas on est encore. Parce que mon rôle là, il a violé la Constitution depuis juillet. Le fait même de dire qu'il est candidat là, c'est là même qu'il a dit, c'est à partir de là qu'il a violé la Constitution. Et c'est à partir de là que les députés même qui sont sur place là, c'est eux maintenant qui devaient se mettre en place pour le destituer. En tout cas. Comme actuellement ce qu'ils sont en train de faire avec Temple. Temple, Voilà, c'est ce que les députés devaient faire. Le fait que Ouattara ait dit qu'il peut être candidat, et puis lui parle de devoir, c'est écrit où? En tout cas. C'est écrit où? Je le fais par devoir, c'est écrit où? Je le fais pour amour de mon pays, c'est écrit où? C'est écrit où? Alors, lui dirige le pays par émotion, quoi. C'est ça, c'est pas possible. Parce que si on faisait par émotion, là, les milliards qu'ils ont dépensés pour aller faire le référendum en 2016, là, on n'avait pas besoin de dépenser ça. Il allait se lever et dire, bon, comme j'aime trop le pays, bon, je vais faire un troisième mandat et puis on allait avancer. Mais on va dépenser de l'argent. Et toi, tu viens, tu crées un autre article qui n'existe pas dedans. Que tu veux, tu te présentes par devoir. Ah bon? C'est écrit où? Faut pas se foutre déjà. Donc Soro et puis c'est-à-dire tous ceux qui sont contre les législatives là, eux ils sont dans la Constitution. En tout cas. C'est eux là, ce sont ces gens là que nous on peut prendre au sérieux. En tout cas. C'est eux que nous on respecte. Ils sont assez constants. Voilà, parce que les autres là, eux ils pensent qu'on est des idiots. Tu ne peux pas aller t'asseoir à l'Assemblée nationale alors qu'il n'y a personne que tu dois contrôler. Puisque tu ne connais pas le président. Voilà, pour toi, il n'existe pas. Pour toi, l'élection n'a pas eu lieu. Le budget n'existe pas. Tu t'en vas t'asseoir à l'Assemblée là-bas, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Ça n'a pas de sens. Il faut espérer. Donc c'est ce qu'on doit expliquer aux Ivoiriens. Ceux qui sont encore derrière ces gars-là, c'est ce qu'on doit leur expliquer.
dites à ces gens-là, tu es député là, ton rôle c'est quoi? Ton rôle c'est de contrôler l'exécutif. Mais vous nous avez dit que l'exécutif n'existe pas. Vous partez à l'Assemblée là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Maintenant, s'il existe maintenant, s'il existe, ne soyez pas là, reconnaissez que Ouattara a été élu, c'est tout. Voilà, c'est tout. Clair. Dites en même temps qu'il est. C'est tout, voilà. Clair, et puis on va avancer. Mais vous entretenez l'ambiguïté. Reconnaissez que Ouattara a été président, élu, c'est tout. C'est tout. Là, on sait que ouais, vous allez. Voilà, c'est tout. Mais vous ne reconnaissez pas. C'est-à-dire, ils prennent les gens comme ça, ils abrutissent le peuple, et puis ils pensent qu'on est beaucoup. Ouais, c'est ça. Tous ceux qui sont abrutis là, on est beaucoup. Non, 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 non. Les temps ont changé, c'est comme tu as dit là. Nous, on est de la génération des Blé Goudé et puis des Soro Guillaume là. Ouais, ouais. On ne peut plus nous blaguer. Ah. On sait analyser, et puis on sait réfléchir, et puis on sait dissocier ce qui est moutonnier et puis ce qui est réfléchi. En tout cas. C'est tout. Ouais, ouais. La dernière fois, tu avais parlé de Jean Bonnet. Jean Bonnet. Il est dans le même schéma. Ouais, ouais. Mais il n'a pas de couilles pour dire que oui, j'ai fait. Ouais, ouais. Parce que lui, il est juriste. Normalement, il devait le savoir. Nous, on n'est pas juriste. On n'est pas juriste, mon cher. Il devait le savoir. Non, Si je ne reconnais pas l'exécutif, je ne peux pas prétendre vouloir être législatif. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On a compris ce que j'ai dit. C'est à cause de l'exécutif qu'existe le législatif. Ouais, ouais. Parce que si l'exécutif n'est pas là, le législatif n'a pas sa raison d'être. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qu'on doit expliquer aux gens. De façon à français terre à terre. Pour que les gens puissent comprendre que ces idiots-là, s'ils veulent faire aller battre campagne, ils n'ont qu'à aller eux seuls. Ouais. Ils n'ont qu'à aller eux seuls. Parce que les gens, ils pour aller distribuer des tricots et puis faire comprendre aux gens, oui, on va aller inonder l'Assemblée nationale. Mais il faut expliquer aux gens, je vais être député là. C'est mon travail de député là, c'est quoi? Pour que les gens puissent comprendre pourquoi ils doivent te suivre, s'ils doivent te suivre ou pas. Ouais, ouais. Donc, ça chauffe mon cœur. Je regarde comme ça et je me dis, mais attends, ils nous prennent comme des idiots. Ils nous prennent quoi? Ils nous prennent pour des cons. Ils pensent qu'on est en 90 encore. C'est pas comme ça. Qu'on aime Soro ou pas, qu'on aime Blé Goudé ou pas, qu'on aime je ne sais pas qui, les faits sont là. Les faits sont là. Les faits sont là. Non. Je ne reconnais pas l'exécutif, je n'ai pas besoin du législatif. Je n'ai pas besoin de ça. En tout cas. Il faut qu'on règle d'abord le consensus de l'exécutif là d'abord. Ouais. Ça n'a pas de sens. Sinon, demain, un autre peut venir en 2025 pour faire accord de la Constitution ce qu'il veut. Je peux aller tuer quelqu'un et puis interpréter la Constitution comme je veux. Ouais, ouais. Parce que je suis au pouvoir. C'est pas comme ça. On n'est pas dans la jungle. Même dans la jungle, il y a des règles. Qu'est-ce en clôture, il y a prend le gars là. Lui, il y a un gars qui écrit trop là-bas là. D'accord, d'accord. Ok. Merci. Ok, merci. Ok. Ouais. Ok. Massa Abdul. Voilà. Le vidéoman, je sais pas, tu es d'où là? Voilà. Voici le numéro ici. 07 58 11 28 74. Viens ici là, ici on est en démocratie. Viens t'expliquer. C'est pas la peine d'écrire. Voilà. Quand on sait faire vidéo aussi, on peut appeler pour parler aussi, donner son point de vue. Voilà. Il ne suffit pas de venir parler. On fait vidéo, puis on parle, puis on vient écrire. Viens nous convaincre ici. Voilà, viens nous convaincre, on te pose des questions. C'est très facile de venir écrire, faire vidéo, puis toi tu parles, et puis il n'y a pas de question là. 07 58 11 28 74. Viens ici. Que tu appelles de critiquer Soro. Moi, il appelle de critiquer Soro. Viens, viens, il faut appeler ici, viens, appelle ici. Et puis on va t'écouter. Voilà, on va écouter ce que tu sais faire. Voilà, on va écouter ton raisonnement. Voilà, avec aussi des arguments limpides et cohérents. Il faut appeler. Dans ce moment, tu peux appeler sur WhatsApp. Voilà, peut-être aux États-Unis. Tu peux appeler sur WhatsApp. Dans le cas contraire, tu peux appeler. Moi, il y a t'appeler. Voilà, parce que moi, je ne suis pas là pour faire du bruit. On parle. Mets ton numéro, moi, il y a t'appeler. Si tu n'as pas du crédit là, mets ton numéro, il y a t'appeler, puis tu vas t'expliquer. Voilà. Vous voyez, c'est vous qui intoxiquez les gens là. On a vu ici Blé Goudé. Hein.
Voilà, on a vu ici sa déclaration. Là, tu viens dire non, Belgoudé a dit, on va au législatif. Tu es dans quel temps, tu es dans quel jeu? Voilà, c'est vous qui êtes là pour discréditer les propos des gens et les déformer, participer à la propagande là. Voilà, donc, pour le respect que je te dois, je préfère parler sur ma page. Donc, quand tu veux parler sur ta page, ne viens pas m'embrouiller ici. Alors, moi, tu ne viens pas m'embrouiller ici. Voilà. Parce que toi, tu détestes quelqu'un, on n'est pas obligé de adhérer parce que tu détestes un tel. Voilà. Chacun a son choix. Chacun est libre de militer où il veut. C'est pas parce que Massa Sulatan déteste Sorogium que moi aussi, là, je déteste Sorogium. Là, tu es Jésus, là, tu es suivre, quoi. Voilà. Donc, si tu préfères parler sur ta page, c'est pas la peine de venir me poser des questions ici. Ou bien, c'est pas la peine de venir parler ici. Voilà. Si tu voulais faire une vidéo demain, il ne fallait pas venir me distraire ici. Voilà. Voilà. Parce que quand on respecte quelqu'un aussi, on respecte aussi son choix aussi. Voilà. Quand tu respectes quelqu'un, tu dis mais respecte mon choix aussi. Voilà. Respecte mon choix qu'il soit sympathisant du COJEP, sympathisant de GPS. Parce que toi, tu dis que tu es militant de COJEP. Mais on te demandé même, si tu t'acquittes de tes cotisations, tu n'as pas carte de militant, tu t'acquittes pas de cotisations, vous les maintenant, ici militant du COJEP, ici militant du GPS. N'est militant, n'est considéré comme militant le citoyen qui adhère à un parti politique qui prend, qui est tout dans ses réunions et qui s'acquitte de ses cotisations. Voilà, qui a une carte d'adhésion. Tu as écrit ici que tu es militant du COJEP. Ta carte même de militantisme, on ne peut pas voir, ça n'existe pas. Alors, donc, tu n'es pas militant, mon frère. Tu es sympathisant comme moi. Moi, c'est le jour que j'aurai carte de militant de COJEP ou même de GPS, je serai considéré comme militant de COJEP ou GPS. Mais pour l'instant, je n'ai pas de carte de militant, je ne cotise pas, donc je ne peux pas me considérer comme un militant. Voilà, sachez faire la part des choses. Ne venez pas sur les réseaux sociaux pour dire non, ici militant, ici militant. Bon, attends. Moi, je ne comprends pas quoi. Mais on dirait comme si il y a un couteau sur ma tempe. Ou bien on dirait comme si il a fait plaisir à quelqu'un. Bon, quelqu'un dit, lui il n'est pas Prosoro. Mais forcément, vous voulez l'inculquer cette étiquette-là. Mais quand les Amila il parle et puis il cite les militants de Prosoro, vous m'avez déjà vu, ils ont dit mon nom. Mais je ne comprends pas, je ne sais pas quoi me justifie quoi. Ben, il faut être idiot, quelqu'un qui a des couilles, lui il dit n'est pas Prosoro. Mais forcément, vous voulez l'inculquer cette étiquette-là. Mais quand les gens eux, ils parlent et puis ils disent, ouais, nous les GPS là, et vous avez vu ma photo dans ou bien pensez le fait de marcher avec eux, mais hey, c'est les Ivoiriens. Si vous pensez que la politique c'est la guerre, vous voyez, moi c'est pas comme ça. Voilà, moi ici, je suis trop avancé dans l'esprit. Voilà. Parce que nous sommes tous Ivoiriens. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes appelés à vivre ensemble. Voilà. C'est pas pour les raisons des partis politiques que moi j'ai mon frère Ivoirien et puis il y a l'évité. Jamais de la vie. Et toi, tu es jeune et puis il y a ta réflexion, ta pensée. Moi, je ne suis pas dans ça, mon frère. Voilà, je ne suis pas dans ça. Voilà, et puis, j'ai tout été comme ça. Et puis, je ne peux pas faire plaisir aux gens. Voilà. Moi, je ne peux pas faire plaisir à quelqu'un. Hein. Voilà, ça, je te le dis. Voilà. Et je m'assume. Voilà. Je m'assume. Je n'ai jamais été lâche. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi tu viens me dire non. Moi, j'aurais aimé que tu assumes ton choix de Soroïs. Ah, c'est toi qui penses à ma place, quoi. C'est toi qui penses à ma place. Quelqu'un dit n'est pas ça. C'est pas pour dire que ouais, c'est le démon. Même le démon, c'est l'adepte. Voilà. Quand tu te sens bien dans quelque chose, tu assumes. Même le démon, là, il a ses adeptes. Alors c'est vous qui êtes bon, et puis les autres sont mauvais, quoi. C'est comme ça que vous entretenez toujours des tensions. Des tensions qu'on peut éviter. Parce que vous pensez que c'est vous qui êtes la lumière et les autres, ils sont sombres. Et la manière que tu te considères comme lumière là, c'est quand Odou se considère comme lumière aussi. Voilà.
Donc nul n'est supérieur à son ami. Voilà. C'est ça qu'il est question. J'aime pas bien que tu m'apprécies. Voilà. J'aime pas bien que tu m'apprécies. Parce que là, tu es en train de me manquer de respect. Voilà. Et puis il faut arrêter ça. Et tu continues à être bloqué. Ça, je te le dis. Voilà. Ça, je te le dis. Hein. Parce que là, ça vit maintenant avec la foutaise. Ça, je te le dis. Voilà. C'est comment la vieille mère. Biakou Pounon. Abdul Kaba. 07 58 11 28 114. Tu appelles et puis bon, c'est ça ton dernier appel. Oui, venez là, quand tu me vois, moi, je suis l'homme qui est pédé, quoi. Moi, je suis l'homme qui est lâche, quoi. Et puis il va dire, moi, si je suis postulé, il dit bien. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va dire, ah, peut-être tu es postulé, il cosplay toi. Merde de sa maman, si c'est lui qui me nourrit. Abdul Kaba, 07 58 11 28 74. On me dit, hé, celui-là, c'est lui qui me nourrit. C'est qu'on paye mon billet d'avion, c'est qu'on paye mon billet d'avion, je suis venu en France. Et faut pas le décevoir. Bon, mais j'aime Soro, mais à cause de, il ne pas faire croire que j'aime Soro. Je suis dans 12 jeux. Et puis il me lamente, moi quoi. Personne ne me nourrit. Moi, ici, dans ma galère ici, personne ne me nourrit. Et puis c'est moi qui a peur pour faire plaisir à quelqu'un de ne pas assumer mon choix. Attends, moi je suis militaire. Hein? Je suis militaire. Voilà, on ne sait pas à qui t'adresse. Il faut parler petit, il faut arrêter ça. Oh, le gars, même. Abdul Kaba, le numéro c'est 07 58 11 28 74. 07 58 11 28 74. C'est même si tu bloques de donner non. Si tu as ignoré, c'est tu as continué encore. Si tu bloques de donner non. Si tu as ignoré, c'est tu as continué encore. Tu as parlé toi seul. Essaye de te regarder. 07 58 11 28 74. Abdul Kaba. Appelle et puis quitter ici là. Voilà. Fait 1 minute, 1 heure 2. Abdul Kaba. 07 58 11 28 74. 07 58. Donc pour ceux qui viennent de me prendre la marche, voilà. J'ai apprécié la sage décision du président Charles Blé Goudé et du président Soro Guom à ne pas participer aux législatives. Voilà. Comme vous pouvez le constater, si tu ne connais pas l'exécutif, pourquoi tu vas aller au législatif? Pourquoi? Parce qu'on va au législatif lorsqu'on reconnaît l'exécutif pour pouvoir le mettre en mal. Mais vous ne reconnaissez pas un président et vous allez au législatif. C'est dû à quoi? Ça prouve que vous n'êtes pas prudent. Voilà. Donc moi, je me reconnais en Charles Blé Goudé, je me reconnais en Soro Guom. Il serait toujours un soutien infaillible à leurs actions parce que c'est des gens de ma génération. Voilà, c'est clair et net. Maintenant, ceux qui veulent interpréter comme vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Moi, il y a 40 ans, il n'y a pas marché l'homme qui a 70 ans. Et on va me dire quoi? On peut s'entendre. Il va dire un gros proverbe, il ne comprend pas. Vous voulez qu'il dise quoi? Voilà. Donc moi, c'est mon soutien, ça. Soutien indéfaillible. Voilà, infaillible du moins. Et je vous ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, notez ça quelque part. Voilà. Blé Goudé là, il sera président de Côte d'Ivoire. Soro Guom sera président de Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, je ne sais pas qui sera président avant son camarade. Mais les deux seront appelés à gouverner la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. Les oiseaux du même plumage volent ensemble. Voilà. Donc, consolez-moi ces choix là. Voilà. Maintenant, lui qui voit ça en ne sait pas quoi, moi c'est vous qui voyez mon cher. De toute manière, il n'y a pas un parti politique. Voilà. Moi, je suis un sympathisant. Voilà. Et le moment arrive où il a dit, bon, comme tout est clair maintenant, il n'y a plus d'ambiguïté. Voilà, j'adhère à ce parti politique. Et c'est clair, ça c'est mon libre choix, ça. Voilà. Si pour mon choix, tu veux me détester, ça c'est vous qui voyez. Je m'en fous de vous, il n'y a pas compte à rendre à quelqu'un. Et les gens qui ont mis en commentaire aussi,
On dit, ah, ton ancien ami est candidat. Comme si c'était un événement. Ça va être un événement là, national ou bien international. S'il y avait un candidat à la députation qui avait l'âge de 18 ans, là, ça va être un événement en Côte d'Ivoire. Vous dites, ah, il y a un petit là, il a 18 ans, il se présente aux députations. Ça, c'est un événement parce qu'il a 18 ans ou bien il a 20 ans. Mais en quoi un rabat-joie est candidat à la députation? En quoi c'est un événement pour moi? En quoi moi ça doit m'offusquer? Ou bien pour être candidat à des critères quoi. Les gens qui sont toujours. C'est qui appelle? Répondre. Allô? 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 Oui, allô? Bonjour monsieur. Oui, allô, bonjour. On vous écoute Oui, monsieur. bonjour, c'est Abdul Kabar. Je voulais participer au direct, s'il te plaît. On vous écoute monsieur. Monsieur Abdou Kaba. Ouais, merci beaucoup, Dester, pour merci, tout le champion. travail que tu fais. Un vrai commando, reste toujours un commando. Merci champion. Voilà. Je te suis toujours dans tes directs parce que tu es constant dans tes dits. Merci champion. Et un gendarme reste toujours un gendarme. Moi, je suis un mono, je suis de la garde républicaine. Mais tu montres toujours l'élite ivoirienne à l'armée ivoirienne pour dire qu'un gendarme doit être républicain et tu es constant dans tes bottes. Ça, Ouais. je te félicite pour ça. Merci champion, merci. Maintenant, en ce qui concerne la génération, j'en fais partie. Nous étions tous à la FESI, on s'est retrouvés à ce qu'on appelle dans cette histoire du concours à l'NPT pour se retrouver dans l'armée. Ouais. Alors aujourd'hui, quand on voit Guillaume Kibafori Soro avec le GPS et Charles Blengoudi avec le COGEP, on ne fait que se réjouir parce Ouais. qu'on s'y attendait. Ouais. C'est réellement la génération montante. Ouais. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte de dire la vérité. En tout cas. En réalité, nous aujourd'hui, on ne parle même plus d'avenir, on parle d'un devenir parce qu'on a sacrifié la grande partie de notre génération pour ces mentors-là. Qui n'ont jamais reconnu, qui nous ont utilisé toujours avec le mot nous allons venir au pouvoir aider la jeunesse. Mais cette même jeunesse est toujours maturisée. La jeunesse est toujours à terre. Aujourd'hui, quand vous voyez nos frères en train d'affronter la Méditerranée pour aller chercher le pays absurde, c'est vraiment décevant. À l'époque, au temps de notre président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire était le pays le plus admiré dans toute la sous-région, même en Europe. L'Ivoirien était fier de frapper sa poitrine. Aujourd'hui, nous sommes foulés au sol à cause d'un seul individu qui s'est fait apparaître dans notre pays depuis 90. Et de ce jour jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de boiter. Et le fromager n'est pas encore tombé. Il est incliné. Maintenant, s'il y a une jeunesse qui veut la redresser, il faut la solliciter. Aujourd'hui, je suis fier de voir que Guillaume Soro et Blé Goudé ont appris beaucoup de leurs ennemis qui font respecter les institutions de la nation et de notre pays, qui est la Constitution. Mais je suis étonné, surpris et écœuré même de voir aujourd'hui le PDCI, l'API, qui sont des partis fondateurs de notre pays, en train de jouer au double jeu ou en train de se faire humilier si l'international est devant toute la nation. Mais comment on peut concevoir quelqu'un qui ne respecte rien dans notre pays, qui ne sait même pas qu'est-ce qu'on appelle une constitution, qui ne sait même pas qu'est-ce qu'on appelle la CEI, qui ne sait même pas qu'est-ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel, qui fait tout à sa guise. Et vous voulez aller à cette élection. Mais je me demande, être député en Côte d'Ivoire, c'est faire quoi? Mais la question reste posée. Dans les autres nations, dans les grandes nations, même dans les sous-régions, un député, c'est celui-là même qui incarne la population à l'hémicycle. Mais j'ai été surpris de voir nos députés ici en train de soutenir que le peuple doit payer 5 000 francs pour acquérir une carte d'identité. Mais en ce moment-là, est-ce qu'il y a lieu d'avoir un député même en Côte d'Ivoire? Si le député n'arrive pas à défendre son peuple, et que le député doit être même contre son peuple, mais il est mieux de ne pas avoir de député en Côte d'Ivoire. Bon, ça, je laisse de ce côté. Aujourd'hui, quand on dit d'aller aux
élections législatives et que c'est une stratégie. Mais de quelle stratégie parle-t-on? On ne reconnaît pas une élection, on parle de désobéissance civile. On a eu des milliers, des centaines de morts. Ces jeunes gens qui sont morts, ces familles qui sont en deuil, vous ne parlez même pas de ça. Le chef de l'État est là, il va à ses occupations, il n'a jamais brossé même un temps si toi peut parler même une minute de silence ou bien parler même pour quand même modérer un peu le langage en allant vers ces populations qui sont tombées. Pour lui, les Ivoiriens sont des cobayes. Les Ivoiriens sont des cobayes. Et aujourd'hui, on voit que ces gens-là disent que oui, on va aller à une élection législative pour aller le contredire à l'hémicycle. Mais écoutez, quand vous voyez un député à l'Assemblée nationale comme Mariam Traoré, qui se permet de se balader dans l'hémicycle comme si elle était au marché d'Adjamé, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Alors, moi, ce que je peux dire ce matin, c'est de dire aux Ivoiriens, à la jeunesse ivoirienne surtout, de prendre ses responsabilités, de vous écouter, vous, les cyberactivistes qui avez pris votre temps pour venir mobiliser la jeunesse, pour venir informer le peuple, pour venir informer la nation, pour dire voilà où nous devons partir. Ici, c'est des erreurs qu'on a commises dans le passé, on ne peut plus encore commettre ces erreurs. Il faut revenir à de nouvelles bases et aller respecter les institutions de notre pays. Le socle moteur de notre nation, c'est la Constitution. Si la Constitution n'est pas respectée, rien ne va se respecter en Côte d'Ivoire. Ces élections législatives sont simplement la légitimité du pouvoir actuel. Ce n'est que ça. Il n'y a rien d'autre que ça. Maintenant que le FPI veut faire un compromis avec le parti au pouvoir pour la rentrée dans l'Assemblée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, ça n'engage que eux. Ils se disent qu'ils sont dans la stratégie, mais ceux qui sont au pouvoir sont les rois de la marmaille. Mais si un stratège et puis un marmailleur s'affrontent de toi à moi, qui a le volet? C'est le marmailleur. Le marmailleur. Voilà, parce que Laurent Gbagbo a été quand même l'ami de Ouattara hier, son allié, le Front républicain. Après le Front républicain, c'est le même président Laurent Gbagbo qui signe l'article 47 ou 48 à Pretoria, qui fait de lui un candidat. Pour simplement donner le passeport du président Laurent Gbagbo, il a fallu que le monde entier parle. Et envoyer encore des magistrats encore à la CPI pour le contredire, pour ne pas qu'il sorte de là. Et même aller encore s'asseoir si les auditions de presse disent prôner qu'il est malade. Et vous attendez quoi de cette personne? Vous allez dans la législation de cette personne pour gagner quoi? Mes frères, on doit se réveiller. Merci beaucoup quand même de ton direct, je profite pour donner un alerte à notre nation et à notre jeunesse, d'être constant et de suivre ces deux leaders-là, Guillaume Soro et Blé Goudé. S'ils arrivent à faire une fusion, la Côte d'Ivoire va sortir de l'auberge. Et c'est ce que nous recherchons. Et que la Côte d'Ivoire soit dans le Conseil des Nations, dans le futur. Merci et bravo à toi. Félicitations à toi et courage. Au revoir. Merci, champion ensemble. Ok, merci. Ok. Bon, les gars, je pense que tout a été dit. Je vais récapituler. Voilà. Je disais que je trouve salutaire la décision du COJEP et du GPS à ne pas participer aux législatives. Et face à cela, ils se sont mis en phase avec le peuple et en phase avec la constitution de notre pays. Ceux qui disent que Ouattara n'a pas respecté la constitution, je m'adresse aux partis de l'opposition, qui disent que Ouattara n'a pas respecté la constitution, mais quand même vont aux législatives, c'est comme eux-mêmes par ricochet aussi n'ont pas respecté aussi la constitution. Par le fait que tu peux aller manger à la table de celui que tu prends comme un voleur, cela va sans dire que tu es son complice. Ah, c'est clair. Même si tu n'as pas volé. Mais le fait qu'on te retrouve à la table d'un voleur en train de manger, on ne va pas savoir. On dit, ah, qui ça semble, c'est récent. Donc, c'est ce que nous peut retenir. Et c'est ce qui est clair, les gars. Voilà. On dit quelqu'un, on ne le reconnaît pas. Il a violé la Constitution. Voilà. On le prend comme un voleur. Maintenant, ce même voleur-là, il organise un buffet. Pour dire, ah, oh, il a volé, venez manger. Et puis vous, comme des petits rabat-joie, vous avez faim, vous partez manger aussi. Mais vous êtes des receveurs, vous êtes des complices.
Et c'est ce qu'est la vérité. Il ne faut pas se voiler la face. Quelqu'un, on ne reconnaît pas son exécutif. Mais on dit on va aller au législatif pour aller combattre sur l'exécutif. Mais quand tu combats l'exécutif, c'est comme si en amont, tu as reconnu qu'il était président, tu as reconnu qu'il était éligible. Donc ce que nous demandons à ceux qui veulent aller aux élections législatives là, reconnaissez que Ouattara a été élu et puis point bas, c'est fini. Parce que arrêtez de jouer avec les... Arrêtez de faire les jeux de mots. Nous, on comprend le français maintenant. Même si on bègue un peu, on comprend le français maintenant. On ne peut plus nous berner. Voilà. Tu n'es pas voleur, tu ne marches pas avec un voleur. Tu n'es pas son complice, tu ne manges pas sa nourriture. C'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Et si on veut encore aller plus loin, on dit, ouais, Ouattara est rebelle, ouais, il est rebelle. Mais le rebelle là, quand il te paye avec son nom de sang, c'est que par ricochet aussi, tu as contribué à sa rébellion. Voilà. Si on veut aussi raisonner ça au loin là, le rebelle qui est au pouvoir là, quand lui, tu travailles d'abord sur son administration là, c'est que aussi tu es rebelle aussi. C'est que tu contribues aussi, tu as contribué à tuer la Côte d'Ivoire, tu as contribué à subvertir le pays. Vous voulez qu'on réfléchisse profondément quoi. Parce qu'on peut réfléchir aussi. Hein. Voilà. Si vous voulez qu'on aille loin dans notre réflexion, on va aller loin dans notre réflexion. Parce que quand on dit Ouattara il est rebelle, c'est un rebelle. Un rebelle, on ne négocie pas avec lui. Voilà. Un rebelle, on le combat. L'homme qui veut la constitution, on le combat. Mais si vous pouvez vous alerter de son jeton, vous pouvez mailler son argent, vous pouvez être dans son administration, donc par ricochet, vous conservez le fait qu'il soit en haut parce que vous bénéficiez aussi des viscoules qu'il engrange. Et c'est de ça qu'il est question. Maintenant, si vous voulez nous pousser à réfléchir loin, on réfléchit loin. Parce que nous, on veut rester tout près. On veut rester là où on est mis, là, c'est là où on veut rester. Mais si vous voulez qu'aussi on va raisonner aussi loin, on va raisonner loin, parce qu'on a les moyens de raisonner loin aussi. On a des moyens de raisonner loin. Voilà. Le fait qu'on ne connaît pas quelqu'un, un voleur qui a volé quelque chose, il s'en tué un mouton, et puis il invite le quartier, et puis toi tu dis non, j'aime pas les voleurs là, et puis tu viens qui mange son mouton. Mais c'est que tu es complice, tu es un voleur aussi. Parce que l'homme qui dit les voleurs là, tu manges son mouton, pourquoi? Quand tu considères quelqu'un comme un voleur, tu n'as pas d'acquaintance avec lui. Voilà, tu l'évites carrément. Comme l'ont fait Blé Goudé et c'est pas Soro Guillaume. Voilà, on dit Ouattara n'a pas respecté quelque chose, on s'est mis en maille, c'est tout. Clair. Ça on dit, ça on appelle la constance. Mais vous dites non, le gars, il est illégitime, il n'est pas légitime. Et c'est vous, il organise un buffet de venir manger. Et vous l'avez traité de voler, mais vous partez manger sa nourriture. Bon, vous comprenez quoi de vous? Voilà. Ça, c'est la réflexion terre à terre, ça. Voilà. C'est la réflexion terre à terre. C'est pour dire, ceux qui iront aux députations de Ouattara seront aussi considérés comme des rebelles. Parce que les rebelles préparent, ils mangent. Mais c'est que tu aimes bien la nourriture du rebelle. On me dit, ah non, c'est pas l'âne du peuple. Non, mais l'âne du peuple qui dirige actuellement là. C'est l'entité supérieure, on parle. C'est lui qui reprend la Côte d'Ivoire. Voilà, sur l'échiquier national et international. On dit c'est Ouattara. Voilà. Mais on dit les rebelles. On dit la violée, c'est un violeur. Mais tu manges sa nourriture. Mais c'est que mon frère, vous êtes même chose, mais pas loin. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc moi, je soutiens Blé Goudé, je soutiens Soro. D'une déjà, pourquoi il les soutient? Parce qu'on est de la même génération. Voilà. Et l'homme marche par génération. Voilà. L'homme marche par génération. Parce qu'on dit qui s'assemble, s'y ressemble. Nous sommes de génération, on doit se soutenir. Et c'est en cela que je soutiens Soro Guillaume et je soutiens Blé Goudé dans la prise de décision parce qu'ils seront appelés un jour à gouverner cette Côte d'Ivoire. Allez écrire ça quelque part. Voilà. Soro Guillaume sera président. Blé Goudé sera président. Voilà. C'est moi qui dis ça. Moi, ce n'est pas prophétie. Moi, ce n'est pas pasteur. Moi, il dit ça. Voilà. Et puis, écrivez ça quelque part. Cette vidéo, quand elle est finie, je mets ça sur YouTube. Voilà. Pour préserver encore la vidéo. Ils vont dire, ah, dessin animé a dit. C'est moi qui avais dit, non, on allait se mettre ensemble. Oh, on s'est mis ensemble, non? Voilà. Mais il y a des rabat-joie qui pensent que eux, on est là pour gérer les humeurs. Voilà. Moi, je ne suis plus dans le level de détester quelqu'un pour lui, là, il n'aime pas. Non. Moi, je ne suis pas un diviseur. Moi, c'est un rassembleur. Voilà. Moi, je suis un rassembleur. Voilà. Parce qu'il était jeune, mais il n'était pas jeune d'un parti politique. Il était militaire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Pour tous les Ivoiriens. Donc, si vous voulez voir guéguerre intestine, que par exemple, tu détestes quelqu'un, moi, je vais le détester, mais c'est zéro ça. Voilà. C'est zéro ça. Parce que toi, Massa Abdul Touré, tu as fait une vidéo bizarre une fois. Mais c'est vous voulez tronquer, tu lui souhaites venir faire une vidéo une fois. Tu as une vidéo, tu as sale vidéo, tu as fait une fois pour dire non. Mais pourquoi c'est nous les gens disent non, on est marginalisé parce que 30 ans, oh. Dans ton tes propos, tu mens encore un peu dessus. Depuis quand un gars dit non, il était marginalisé.
Si un gars qui a été marginalisé, c'est vous-même qui vous marginalisez. Voilà, parce que tout le secteur informel, là, c'est vous qui détenez ça. Mais qui vous empêche de construire chez vous là-bas? Personne. C'est vous-même qui enclavez votre région. Voilà. Parce que les régions qui ont émergé là, ce n'est pas l'État qui construit là-bas. Hein. C'est les populations, c'est les fils du peuple qui construisent. Mais c'est vous qui êtes dans l'informel ici là. Voilà. Transport, c'est vous qui détenez. Vente des riz, vente d'immeubles, c'est vous. Mais si le Nord est enclavé là, adressez à vos militants, à vos cadres, on ne va pas faire de ça un moyen pour dire on fait des bilans. Tu vas venir faire une vidéo pour dire non mais, une fois il y a vu, tu as fait des vidéos, non mais pourquoi les gens veulent tu. Et ils ne sont pas contents parce que certains probablement veulent venir dénigrer les gens du Nord parce qu'on est plus marginalisés. Toi, tu sais ce qu'on appelle marginalisé, toi? Arrêtez vos conneries là. C'est comment on peut venir au cours ici. Voilà. Maintenant, lui qui n'est pas content de mon soutien à Soro Guillaume et à Blé Goudé, ça c'est lui qui voit. Moi je marche avec les gens de mon âge. Voilà. Je marche avec les gens de mon âge. Je marche avec les gens qui peuvent se soucier de mon avenir. Voilà, je marche avec des gens qui peuvent me comprendre. Je marche avec des gens qui peuvent un jour collaborer avec moi. On peut se comprendre parce que nous sommes de la même génération. Voilà. On a joué les mêmes billes ensemble. Voilà. On a à un moment donné de l'époque, on combattait ensemble. Quand on était dans les lycées. Voilà. Donc on aime mieux les manières de procéder. Voilà. Et pour revenir encore, on a vu photo de Bédier et Alassane Gbagbo. Quand ils étaient petits, c'était les générations. Voilà. Est-ce que vous voulez me dire ça là-bas? Bon, tout le monde, moi, il y a 40 ans. Est-ce que ce qu'ils parlaient, vous pouvez le comprendre? Ils ont les générations. Voilà. Mais pourquoi moi, je n'ai jamais utilisé leur génération? Voilà. Pourquoi moi, même si Blé Goudé et Soro sont deux voyous, et ici, voyous aussi, parce que c'est notre génération. Et la génération, ça se soutient. Sois solidaire de ta génération. Voilà. C'est un certain qu'on dit dans les villages là. On dit faites des générations. Vous voulez quoi? Vous n'êtes pas intelligent. On doit tout venir vous faire l'histoire de vous-même, vos coutumes. Quand on dit faites des générations, c'est les gens qui ont le même âge qui font la fête des générations. Voilà. Mais tu n'as jamais vu un gars de génération, quelque chose de bizarre, qui va aller se mettre dans une autre génération. Jamais. Tu marches avec ta génération. Et on vous enseigne ça dans vos villages là. Faites des générations des actions. Faites des générations de la Bidji. Faites des générations de 30 ans. Mais moi, il y a ma génération que là, pourquoi vous voulez que moi j'aille le côté où c'est pas ma génération? Ah, même les moutons, même ils connaissent les générations. Chacun marche par génération. Alors, donc, si vous estimez que moi, mes générations, c'est des voyous, génération là, c'est pas moi qui ai choisi, ça m'a été imposé face à mon époque. Là, je suis obligé d'être avec eux et les soutenir. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, si vous voulez, prenez ça comme vous voulez. Voilà. L'an que vous me donnez, ne me donnez plus. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Sinon, ce n'est pas en politique qu'on parle de génération. Hein. Ce n'est pas en politique. Même dans vos coutumes, là, on dit faire des générations. Quand on dit faire des générations, c'est des gens qui ont le même âge, qui sont de la même époque, qui font les sorties ensemble. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Il y a un féticheur est venu. Hey, le féticheur me fait mal. Quoi. Vous êtes féticheur, on fait une vidéo, vous venez ici encore. Ah, avant de dire petit, c'est non, on poursuivait féticheur. On partait à Colo, on poursuivait féticheur. Mais vous-même, là, tellement que le pays est chaud, féticheur vient sur Facebook, fait chose. Je suis fatigué, mais c'est bon. Au revoir. Ciao, ciao.